Je sens l'encre qui s'immisce en moi. Je suis là, je vous regarde. J'étais dans ce livre depuis des années et il m'a fait apparaître. Je sais ce qu'il attend de moi. Il veut que je vous raconte sa fascinante histoire. Tout a commencé pour lui de la façon la plus banale qui soit. Dans un bureau, un lundi matin, un de ces jours un peu gris, où Marco, alors graphiste, aurait bien aimé rester dans son lit. Dans la tâche, il a aperçu quelque chose. Comme hypnotisé, il a plongé son doigt. Marco, termine-moi. J'ai un secret à te confier. Comme envoûté, Marco s'est exécuté. Je suis un Olybrius. Je t'attendais depuis longtemps. Tu es celui qui voit en filigrane, le seul capable de révéler notre monde. Si tu ne me crois pas, prends un livre. Derrière chaque page, chaque feuille, se cache l'un d'entre nous. Et toi, tu es le seul à nous voir. Marco, pourquoi tu fais cette tête? T'es pas content de me voir? Se croyant fiévreux et délirant, il a pris un cachet d'aspirine et s'est jeté dans son lit. Mais personne ne peut fuir son destin. Bon, monsieur Guérin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'ai une grosse fatigue. Alors, je vais vous prescrire un petit traitement. Puis, au travail, il faut peut-être lever un peu le pied. Écoute pas cette chiffre molle, je n'ai rien compris. Va au 75 rue de la Sellerie, à Tours. C'est là-bas que tu trouveras le vrai remède. Fais-moi confiance. Ah, monsieur Guérin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Quand il est arrivé au 75 rue de la Sellerie, il a eu une révélation. Derrière une vitrine étaient disposés des dizaines de livres anciens. Poussé par une force irrépressible, il a passé le seuil de la porte. Tu n'es pas fou, Marco. Tu es un homme chanceux. Le don qui te permet de voir le monde dans le papier va te rendre riche. Car ici, tous ces atlas proviennent de la bibliothèque d'un vieil explorateur. Cette inestimable collection te mènera vers un incroyable trésor enfoui dans les profondeurs de notre monde. L'un de nous va te permettre de le localiser. Mais pour cela, il va falloir nous faire tous apparaître, les uns après les autres. Marco a immédiatement acheté l'ensemble de la collection. Quand le pinceau de Marco s'est promené sur la carte de l'Europe, les fleuves, les routes, les mers et les reliefs se sont mis à former une incroyable silhouette. Le monde dans le papier lui ouvrait ses frontières. Un trésor en Europe? Vous plaisantez, j'espère. Tout a déjà été exploré ici. Il vous faut des terres sauvages et inhabitées, mon ami. Alors il est parti fouiller les immenses steppes de la Mongolie. Ah, un trésor en Mongolie. Vous vous prenez pour Marco Polo? Passez votre chemin, petit, vous allez vous enrhumer. Marco ne mangeait plus, ne sortait plus. Les Olybrius se multipliaient. Ils avaient envahi sa vie. Pour un trésor, c'était malin de chercher sur une petite île. Mais mon pauvre Marco, c'est fini les histoires de pirates. Persévère, ne te décourage pas. Furieux d'avoir été ainsi manipulé, Marco a décidé de tout brûler. Arrête, ne fais pas ça. Je vais te dire où est le trésor. Il est tout près d'ici. Prends ta lampe torche et sors de la maison. Je vais te guider. Tu vois la fenêtre éclairée? C'est celle de ta chambre. Ce que tu vas découvrir dépasse l'entendement. Voilà, Marco. Tu as enfin sous les yeux le fameux trésor. Ton trésor. Des centaines d'œuvres d'art. Le fruit de ta créativité. La richesse inépuisable de ton imaginaire. Tu es un artiste. Et il est temps de révéler au grand jour ton monde dans le papier.